dans les incroyables aventures du Captain. Un petit déj solide le matin avant de partir faire du vélo, c'est primordial. Par contre, je suis pas nutritionniste, alors je pourrais pas vous dire ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut éviter. Mais s'il y a une chose que j'ai découvert, c'est que café antérime avec caca. Pour ceux qui ne le savent pas, une antérime, c'est quand ça rime avec le début du mot. De la place dans les intestins et l'estomac rempli, nous voilà partis pour faire une sacrée grosse boucle. Et aujourd'hui, je décolle de la maison, ce qui est assez rare. Et avant d'atteindre mon objectif, qui sont les éoliennes en face de vous, il va d'abord falloir que je traverse la plaine avec le vent dans la gueule, que je passe à côté de la porcherie qui fouette, et que je me fade le terrain de cross absolument complètement défoncé. Mais il y a encore un peu de beauté dans ce bas monde. Ah, c'est beau, hein. Ouais, je vous laisse encore un peu. Bon, pendant ce temps-là, j'essaie de pas me péter la gueule. Et ben voilà, on a la première descente. Je vais utiliser Trail Fork pour essayer de choper celle-là. Je sais pas si c'est celle que je connais déjà ou pas, mais je sais qu'il y en a une autre dans les parages, mais je l'ai jamais trouvée. Et je l'ai jamais cherché, à vrai dire. Donc on va bien voir. Et ce fut tout vu parce que c'est celle que je connaissais. Et si je voulais l'éviter, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est défoncée, et la deuxième, c'est qu'elle a été débardée. Ah, ils font chier à faire ça, là. Elle a des défauts, certes, mais elle a aussi quelques bons atouts dans sa manche, cette descente. D'une part, elle est super longue, et ça fait plaisir. Ensuite, elle est rapide, et elle est jalonnée de quelques petites épingles avec des petits virages qu'on pourrait presque qualifier de relevés qui sont tout sauf inintéressants. Et ça m'a même fait penser à une piste de DH en station, mais alors le dernier jour d'ouverture, hein, parce que c'est quand même bien abîmé. Oh, cette descente est classée en rouge sur Trail Fork. Elle n'a pas de difficulté technique majeure. Elle est juste très longue et pentue et plutôt défoncée. Et sur la durée, c'est quand même assez usant pour les bras. Mais comme Toff d'Exacycle venait de lubrifier mes suspensions avec tout son amour et tout son doigté, c'est passé comme une lettre à la poste. Vous entendez ce pchit pchit pchit? Ça veut dire que ma suspension marche du tonnerre. Il m'a même rajouté une molette. Comme ça, je vais pouvoir me pignoler avec un sag à 20,7% et 3 clics en plus côté lièvre sur les basses vitesses. Je sais, je sonne pédant un peu comme un article de Full Attack CC. Et c'était le but de la manœuvre. En tout cas, après notre hiver à rallonge et la neige qui n'en terminait plus, voir toute cette verdure, ça me met du baume au cœur. Le printemps est là, la nature s'éveille, les roitelets roitellent et les bergeronnettes bergeronnent. Et votre champion ici présent est aussi un crack en botanique. ça produit du muguet, ça? Perdu, c'est de l'ail des ours, ça en est café. Et pour paraphraser mes gosses, l'ail des ours, ça sent comme les boulettes à papier. Alors attention si vous ramassez de l'ail des ours, parce que effectivement ça peut ressembler au muguet. Et le muguet c'est toxique, si vous en bouffez vous risquez de crever. Et surtout n'oubliez pas de la laver, parce qu'elle peut être porteuse de l'échinococose. Maladie rare de la pisse du renard. Et quand il y avait encore des ours dans la région, c'est ce que les plantigrades bouffaient quand ils sortaient d'hibernation. Et ils ont bien raison, parce que l'Allium ursinum, c'est son nom latin et sa sonne classe, possède toute une kyrielle de bienfaits pour le corps, dont le poil brillant illustré si cher aux ours. Aïe aïe aïe, ils ont débardé là. Et ouais, c'est ce que je disais plus tôt, elle a été débardée. Et je vais couper cette partie pas vraiment jojo et on va passer à la suite des réjouissances. Impossible de passer ici et ne pas s'arrêter devant cette impotente sculpture érigée à la mémoire des morts et des maquis de la résistance, de l'Ain et du Haut-Jura. Et impossible de rester de marbre devant les 89 pierres tombales du cimetière militaire au pied de la statue. Traitez-moi d'idéaliste, mais ça me fait toujours un petit quelque chose de voir des stèles musulmanes et chrétiennes partager le même morceau d'histoire. Qui sait, il y a peut-être encore une lueur d'espoir dans ce vieux monde merdique. Si tous ces monuments commémoratifs ont été installés ici, c'est pas dû au hasard. Car de nombreux maquisards et résistants se cachaient dans les montagnes environnantes. Et les habitants du village de Cerdon en contrebas ont participé activement à la résistance. Et cette implication leur a coûté cher, avec des dizaines de personnes fusillées ou déportées et de nombreuses habitations incendiées. Le sentier des maquisards qui démarre de la mairie où le maire fut fusillé et qui termine tout le monument raconte en détail tout ce que je viens de survoler. Et si jamais vous passez dans Cerdon, ça vaut peut-être le coup d'aller faire une balade par ici. Faire du vélo et descendre à fond la caisse des chemins poussiéreux et faire des dérapages, ça me convient tout à fait. Mais si au milieu de tout ça on peut apprendre un petit quelque chose et se souvenir de ce qui s'est passé il y a 80 ans, ça me va parfaitement. Nous partîmes en solo, mais par un prompt renfort. Nous nous vîmes 3 en arrivant au port, ou plutôt à bon port, ou plutôt à la descente suivante.
Ouais, je paraphrase à la louche le site de Pierre Corneille, cette fantastique pièce qui est quand même plutôt chiante, il faut bien l'avouer. Tout ça pour dire que tandis que je faisais ma pause barre de céréales, j'ai rencontré Johan et Joseph. Et par un fantastique coup du sort, les bougres allaient faire la même descente que moi. Et clopin, nous nous dirigeâmes vers la suite du programme, c'est-à-dire l'aspect, le craie du jour, classé noir selon Trailfork. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est quand même sacrément rapide. Et aussi sacrément sèche. Et j'étais bien content quand Joe s'est proposé d'ouvrir la voie. Il a beau être local, il connaissait pas non plus le tracé, mais ça l'a pas empêché de rouler super vite. Par contre, ces sols fuyants, secs et poussiéreux, c'est pas facile pour garder son équilibre. Ah ouais, c'est là le barbelé. Ah oui, pendant que j'y pense. Et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais j'ai bricolé la GoPro et j'ai oublié de la remettre en super wide. Donc il faudra vous contenter d'un champ de vision plus étroit. Si vous me le permettez, je vais faire un peu mon gars cliché qui habite dans une zone humide. Mais à la sortie de l'hiver, avec des températures négatives et des belles gelées blanches le matin, entre deux gibelets de neige, je m'attendais sûrement pas à trouver un sol aussi sec. J'ai encore mon million à l'arrière. Mais il y a un dicton qui dit « un bugiste averti en vaut deux ». Et à mon avis, ça va se regresser rapidement. En attendant, ces nuages de poussière et ces petits cailloux qui roulent, c'était plutôt déstabilisant. Même le bruit, j'avais plus l'habitude du crissement des pneus sur le caillou. À moins que ce soit l'inverse. Mais c'est exactement le même cas de figure qu'à la sortie de l'été, la première fois que je roule dans une flaque de boue. Il me faut un petit temps d'adaptation. Mais franchement, elle est pas mal ce craie du jour. Hormis cette espèce de barbelé qui fait un petit peu chier au milieu, elle s'enfile d'une traite à la vitesse de l'éclair. Oh là 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 là. Ah, moi j'ai horreur de ces passages trop fins là. Et après un peu de bûcheronnage pour enlever les arbres qui étaient tombés sur le chemin, et par une fantastique ellipse de montage, nous nous retrouvâmes au sommet de la descente suivante. Une bleue qui s'appelle le Mont Tratier. Et du déchet là. Ouais, il y a du déchet là. Et les gros connards qui viennent balancer leur merde ici, ils méritent vraiment d'avoir les entrailles qui pourrissent de l'intérieur et de choper un herpès anal galopant. C'est ça le saut? Enfin merde quoi, on est en 2021, l'année dernière l'Australie a cramé, on est tous à la maison à cause d'une pandémie mondiale. Peut-être grand temps de se prendre en main et d'agir comme des gens sérieux, merde. Bref, pour la Montratier, c'est moi qui passe en premier. Et hormis ces tas de sacs poubelles de gros trous du cul qui traînent à l'entrée, elle est vraiment pas mal. Et je la connaissais pas en plus. C'est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt, parce que j'ai vu sur Trailfork, encore une fois, qu'il me reste tout un tas de traces inexplorées à vous faire découvrir. Et cerise sur le gâteau, c'est dans mon rayon de 10 km. À plus ou moins 100 mètres. Vous ne me dénoncerez pas, s'il vous plaît. Oh merde. Je me suis fait avoir. Apparemment, c'est chacun son tour de rater un virage. Et c'est aussi de bonne guerre de charrier un peu son camarade. Mais la Montratier est très rapide. L'arrivée du trail va sonner notre séparation avec Johan et Joe. Et tandis que les gaillards ont terminé leur sortie du jour, et qu'ils vont se rentrer bien sagement dans leur pénate, votre brave serviteur n'en est qu'à la moitié de sa tournée. Et je sens d'ici que la suite va être particulièrement rude pour les jambes. Il y a toujours une branche au niveau de la gueule. Bonne rencontre en plus. Yes. Allez, bah rentrez bien. Ouais, et au plaisir de se recroiser par là. Hein. C'est ça. On va donc se relaxer bien gentiment 2-3 secondes devant ce magnifique panorama digne de Bernadette Soubirous. Et par une nouvelle et prodigieuse ellipse temporelle du montage, me voilà arrivé en haut de la côte. Et ce fut pas joli. Et tandis que je gravissais la pente, coup de pédale après coup de pédale, je sentais sur mon échine le vent froid annonciateur de pluie arriver. Les jambes en compote, l'orage qui guette, il n'y a plus qu'une chose à faire. Trouver un coin à l'abri et appeler sa douce à la rescousse. Ouais, Chatoun, c'est moi. Ça se passe bien à la maison, t'arrives à gérer les deux gamins, ils sont pas trop pénibles. Tu vas rire, mais je viens de me faire prendre par l'orage et j'ai super mal aux jambes. Tu pourrais venir me chercher. Et au fait, on mange quoi à midi? Non, ça c'est ce qui se passerait si j'avais plus aucun amour propre ou si j'avais une jambe en moins. Parce que merde, je suis un bonhomme après tout. J'ai donc serré les dents et j'ai continué à pédaler. Et j'ai eu mal aux jambes, ça je peux vous l'affirmer. 999 de D+, gloire à Satan inversé. Et j'ai plus de jus. Plus de jus, torché, rôti, sec comme un jambon Serrano, le capitaine. Heureusement qu'il me restait encore quelques descentes sympathiques pour reprendre mon souffle et repousser l'arrivée des crampes. D'ailleurs, les plus observateurs ont peut-être reconnu, mais c'est quand même super dur,
Ils auront peut-être reconnu les descentes qu'on avait fait avec François quand on était venu rouler dans le Sardou. Sauf qu'à l'époque, il y avait une tonne de neige par terre. Ouais, ça a bien changé. J'avais déjà mis 1000 de D+, sous la pédale. Il m'en restait encore 350 pour regagner la Casbah. Et pas les plus beaux en plus. Des chemins bien larges avec le vent dans la face. Des routes bien pénibles en montée avec le vent dans la face. J'ai dû puiser au fond de toutes mes réserves et j'ai serré les dents comme c'est pas permis pour arriver jusqu'au bout. Et c'est d'autant plus dur que quand tu connais les chemins, tu sais ce qu'il te reste à faire et tu sais ce qu'il te reste à grimper dans cette fameuse dernière côte finale que tu maudis à chaque fois parce qu'elle te dérobe toute l'énergie qui te restait. Mais pour garder le cap et pour pas sortir le téléphone et appeler sa douce piteusement, je me suis mis un objectif en tête. Je visualisais mon canapé et je me voyais déjà me laisser tomber dedans comme un cacatou. Et tel un blaireau, l'opiniâtre petit animal fouisseur, j'ai fini par y arriver. J'ai quand même croisé au passage deux nouvelles décharges sauvages vraiment dégueulasses. Mais plus j'approchais, et plus je reconnaissais la silhouette de la maison. Plus je chantais la bonne odeur de la nourriture qui était en train de cuire. J'embellis et je dramatise un peu, mais surtout ce qui me motivait, c'était le canapé et un énorme verre de jus d'orange. Y a-t-il plus satisfaisant que la sensation du devoir accompli ? Ça, j'en doute. En tout cas, merci à Manus d'avoir géré les gosses pendant que moi je vais faire le zozo sur les chemins. En attendant, profitez de vos 10 km, mouchez-vous dans votre coude et on se retrouve très vite sur le vélo les potes.